Bonsoir Mélissa, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 21 mars, il est 8h16 du soir, donc 20h16. Les gens ne reviendront pas au bureau pendant au moins 2 mois. Ça font at least 2 months. Le gouvernement chinois peut ordonner les Chinois de rester chez eux. Donc c'est vrai que la politique, le système est différent là-bas, donc ils ont pu contrôler le virus assez tôt. Les premiers cas ont été mi-décembre, début décembre. J'ai des amis qui sont allés à Hong Kong et qui me disaient que déjà au début décembre, ils avaient eu des cas, enfin, il y avait des cas. Donc c'est très difficile d'obtenir la vérité par le gouvernement chinois, le communisme, le parti communiste. Donc c'est plus faible maintenant, mais bon, il y a encore des gens qui disent que ce n'est pas vrai. Donc il y a encore des cas apparemment qui seraient nouveaux en Chine, mais je pense que les gens recommencent à travailler. Le problème qui se pose en Chine, c'est que il y a des gens qui sont à peine guéris, c'est like barely cured, healed, et ils partent de l'hôpital. So they leave the hospital. So as you know, they're barely healed and they just get out in order to go home. So, ça, il y a des risques. Il y a des risques. Il nous faut en Europe une intervention musclée. Et même aux États-Unis, il faut forcer les gens à ne pas sortir, ou on peut sortir un petit peu, mais ne pas être en contact avec les autres. C'est vrai que en Floride maintenant c'est un peu différent. Il y a eu des critiques. Les gens faisaient la fête, ils allaient à la plage. C'est complètement irresponsable. Donc le message doit être très clair. On ne sort pas au risque d'avoir une épidémie encore plus grande parce qu'on n'a pas atteint le pic. On est loin de là. Hein. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois. On ne sait pas. On parle de vaccin, mais ce n'est pas vraiment encore prêt. Il faudra quand même du temps avant de créer un bon vaccin qui marche. Ensuite, le virus tue les personnes âgées, mais il y a plein de cas de personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui sont infectées par ça. Donc on peut être en bonne santé et on peut avoir le virus et on peut tomber gravement malade. Il y a des gens qui ont une expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est l'expérience pour tout le monde, d'accord? On nous a dit que c'est une maladie qui va toucher les vieilles personnes, les personnes diabétiques qui ont du cholestérol et qui ont le cancer, mais il y a des cas qui apparaissent avec des gens qui sont en pleine santé, en bonne santé, et qui ont le virus et qui sont très très malades. Donc les gens ne prennent pas de précautions. Ok. Donc à l'époque où le virus a commencé, enfin à se développer, c'était lors du festival du printemps, hein, ils l'appellent comme ça les Chinois. C'est la nouvelle année chinoise. Et là les gens faisaient la fête dehors, etc. Donc c'était le moment idéal pour qu'un virus commence à se propager, to spread, se propager. Donc c'est quand même irréel, c'est très irréel. C'est un peu comme un film de science-fiction. L'aide, attention à la prononciation, l'aide, the help. Les Américains ont besoin d'être testés, oui. Alors, on a des problèmes qui se passent dans les hôpitaux maintenant. Il y a un manque de matériel, c'est-à-dire qu'il y a un manque de masques, un manque de gants, un manque de nourriture. J'ai une élève qui habite en Virginie et qui est infirmière et qui m'a dévoilé qu'en fait dans son hôpital il n'y avait pas de viande et il n'y avait pas beaucoup de nourriture parce qu'il y a tellement de cas qu'ils sont débordés, ils n'ont pas assez de lits, ils n'ont pas assez de nourriture, ils n'ont pas assez de matériel. Donc ça devient ridicule. À San Francisco, ils ont une quantité limitée de kits qu'ils peuvent utiliser tous les jours, donc tout le monde n'est pas testé. Donc c'est limité et tout le monde n'est pas testé. Voilà, ça devient aussi ridicule. On est quand même un pays assez fort et riche
On ne devrait pas avoir ce genre de limitation. Donald Trump a donné un faux message au début. Ça a rendu les choses pires, ou ça a empiré les choses, make things worse. Il a sous-estimé la situation, sous-estimé la situation. Ok, la situation a empiré avec un voix, a empiré avec un. C'est pire maintenant. Donc ta mère reste chez toi, hein, chez toi, elle reste chez elle. Ma mère aussi. Ma mère a la chance de vivre dans une grande propriété, donc la maison est très grande. Le terrain est très grand, elle est très éloignée des autres voisins, donc c'est très bien. Mon père aussi, il est à Chypre, il sort pas. Je sais pas comment il fait pour la nourriture parce que il n'aime pas cuisiner, donc je sais pas comment il fait. Voilà. À Chypre, pardon, c'est une exception, hein, on va pas dire o ou en, là on va dire à Chypre. Les médecins ne sont pas bons, donc il faut absolument ne pas tomber malade là-bas. Mon père a 72 ans, donc il faut qu'il fasse attention. Et il a du cholestérol, donc c'est important de suivre sa santé. Alors, t'as une amie qui a dû attendre entre 3 et 5 jours pour obtenir les résultats du test. Les médecins sont débordés, overwhelmed, mais je peux le dire franchement que on est loin du compte. Et puis, il y a des pays qui ne veulent pas compter le nombre de cas parce qu'ils ont peur d'avoir des conséquences économiques dans leur pays. Et c'est le cas du Mexique. Je le sais, il y a des chiffres, les chiffres sont très petits. On est entouré, en fait, les États-Unis ont beaucoup de cas. Les pays voisins du Mexique, en Amérique du Sud, ont des cas encore plus importants que le Mexique. Et le Mexique, ce serait un peu le pays où il n'y a pas beaucoup de cas. Voilà, on a une médecine comment dire, très forte. Non, c'est pas vrai. La médecine, c'est une rigolade. Et ce n'est pas sérieux. Les médecins sont des charlatans. Ce sont des clowns. Voilà. Donc on est loin du compte dans certains pays, mais également aux États-Unis, en France, etc. On ne teste pas tout le monde. Il n'y a rien pour que les médecins travaillent. Plus de matériel, plus rien. Alors, les jeunes n'écoutent pas. Ils continuent à sortir, j'en ai vu qui sortaient. Donc ils continuent à sortir, se dire nous on n'est pas touchés par ça. Donc les jeunes s'en fichent, they don't care. Et ils vont affecter d'autres personnes, voilà. Alors pour Spring Break, il y a des jeunes qui sont partis au Mexique. Il n'y a pas eu de test à l'aéroport de Mexico City, donc c'est très 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 dangereux. Voilà. Ils sont revenus, ils ont peut-être donné des virus au Mexique, ils s'en fichent et ils reviennent au pays, aux États-Unis, peut-être en étant malades ou pas. Mais bon, c'est un peu ridicule. Ça va affecter l'économie, toute l'économie mondiale. Voilà. Donc nous en France, on a parlé de conséquences financières et juridiques. Ils veulent voir si la Chine peut être comment dire, redevable de ce problème. On verra. Je ne pense pas que ça va se passer, mais bon, on verra. Donc ça, c'est le lien pour, je crois que c'est le deuxième qui marche, pour avoir les chiffres officiels de chaque pays, les chiffres, en fait, les cas, le nombre de cas officiels dans chaque pays. Les chiffres, numbers. Les pays riches peuvent confirmer, mais les pays pauvres, non, pas du tout. Ils n'ont pas le budget pour ça. Ça, c'est l'allocution, la déclaration du président. Tu peux avoir les sous-titres en anglais, si tu veux. Ton quartier est vide. Chaque jour, chaque matin, à l'aube, at dawn. C'est vrai qu'il faut sortir un peu, ça fait du bien. C'est important. Moi, demain, j'ai quoi? J'ai pas mal de cours, mais j'ai un break dans 6h, 7h, 7h, 8h. J'ai un break à 8h. Donc on va pouvoir sortir un peu. On sort très tôt pour éviter les gens.
Et donc ça aide, parce que sinon on peut être déprimé, ça c'est certain. Et je pense que ça c'est la deuxième, non, ça c'est le premier discours, first speech, et ça c'est le deuxième discours. D'accord? Regardez bien. Ça date du 16 mars. Tenir le coup, that means to cope, to handle the situation. Okay. Le bureau est à 10 minutes de chez nous, de l'appartement. Le bureau est à 10 minutes de chez nous, de l'appartement. Okay. Être sain is to be healthy. D'accord? Donc voilà un petit peu le résumé de ce qu'on a fait. Je vais t'envoyer les journaux, comme ça tu les auras. Et j'ai pas les journaux d'aujourd'hui, je peux les regarder. Et puis donc tu me dis quand tu es disponible la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. Fais attention à toi, prends bien soin de toi. Et puis croisons les doigts pour que le nombre de cas n'augmente pas trop rapidement. À très bientôt Mélissa. Bonne soirée.